Bienvenue sur FR Dailynet. Notre actualité d'aujourd'hui parlera de « Demain nous appartient », spoilé, résumé détaillé et complet de l'épisode 969 du 14 juillet 2021, le mystère de la Dame Blanche, Chloé et William paniquent. Charlie demande à Nathan de lui apprendre à devenir pickpocket. Quand la jeune fille prend les commandes de Sandrine et Victoire, Nathan demande s'il peut s'installer sur le transat à côté de ces deux femmes, qui vont devenir ses nouvelles proies. Nathan demande à Charlie de l'observer. Et effectivement, Victoire va s'apercevoir que le collier qu'elle avait mis dans son sac a disparu. Et Victoire tient beaucoup au collier, qui lui a été offert par son compagnon. Elle est certaine que Nathan le lui a volé. Charlie prend la défense du jeune homme, qui est un client régulier, et qui nie quand il arrive. Et puis, Victoire retrouve le collier dans la poche de sa robe. Nathan explique à Charlie, qui se demande comment il a fait, qu'il a utilisé un truc de prestidigitateur, qu'il compte bien lui apprendre. Brigitte ne se sent pas bien, encore une fois. Elle a la tête qui tourne, les malaises sont de plus en plus fréquents. Bénédicte veut lui préparer une tisane, avec des plantes et William veut l'ausculter. Brigitte accepte d'être auscultée du moment qu'elle ne va pas à l'hôpital. Tout est normal et Brigitte explique à son fils qu'elle est stressée. William sent bien que sa mère ne lui dit pas tout et voudrait qu'elle passe des examens complémentaires à l'hôpital. Devant le refus de Brigitte, William voudrait prescrire des anxiolytiques à sa mère et demande à sa sœur et son père de la convaincre. De son côté, Bénédicte a demandé à sa mère de faire de la sophrologie et de la méditation. Ces divergences d'opinion entraînent une nouvelle dispute entre frères et sœurs. Chloé explique qu'elle a vu apparaître une femme habillée de blanc lorsqu'elle dépassait William. Elle a dû braquer pour éviter cette femme dont elle n'a pas vu le visage. Chloé a eu très peur de l'écraser et pense que cette femme a voulu lui faire peur. De son côté, Aurore trouve cette histoire très étrange et les éléments suffisamment inquiétants pour ouvrir une enquête. William s'interroge sur cette femme qui a déposé une carte sans chercher à savoir si quelqu'un était blessé. Aurore va chercher à savoir si quelqu'un s'est échappé d'un hôpital psychiatrique et faire analyser cette carte. Ce qui est arrivé à Chloé rappelle à Alex l'histoire que lui a racontée Jeanne sur une dame blanche. Il s'agit d'une légende concernant une dame qui apparaît au bord des routes et qui crée des accidents. Xavier pense que quelqu'un a dû s'emparer de cette légende et que le coupable sera vite démasqué. Cependant, l'enquête est au point mort. Personne n'a disparu d'un hôpital psychiatrique. La carte retrouvée est celle d'un jeu de 7 familles, et l'acrobate qui est dessiné dessus est une signature pour Aurore, ce qui veut dire que cette personne a l'intention de recommencer. La carte a parlé. Une empreinte partielle a été retrouvée dessus, et elle provient d'un jeu édité dans les années 80, puis édité. Ça ne va pas être facile de remonter sa trace. Et pendant ce temps, cette dame blanche se promène dans la rue, avec une carte à la main. Juliette et les enfants sont encore sous le choc et ne peuvent plus rester dans cette maison pleine de mauvais souvenirs. Juliette décide donc d'en partir dès aujourd'hui et d'aller à l'hôtel. En fait, Tristan lui propose de l'héberger le temps nécessaire, d'autant plus que Justine et Colline sont absentes. Et ça lui permettra de voir ses neveux et nièces plus souvent. Juliette accepte. D'un autre côté, Virginie explique à Sacha qu'il y a plusieurs solutions concernant Ben et Solène. Il peut demander à devenir leur tuteur légal, jusqu'à leur majorité, sinon, les deux enfants seront pris en charge par l'ASE placés en foyer ou en famille d'accueil. Tristan décide de s'occuper lui-même de sa petite famille, ce qui réjouit Ben et Solène lorsqu'il leur apprend cette bonne nouvelle. En effet, Solène, qui doit rentrer prochainement à 7, s'inquiétait de ce qu'elle et son frère allaient devenir, puisque leur mère est décédée et leur père en prison. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, faites-nous part de vos commentaires dans la section commentaires ci-dessous. Au revoir.